on a Celestia Storm. Barbie 22 de chez MCES. Enfin non, oh là là, mais faut que j'arrête de tout mettre tout le monde avec MCES. C'est juste qu'elle a été recrutée avec tous les autres MCES, enfin quelques-uns pour la Nations Cup. Vous avez vu que les Italiens ont battu... Oh putain, j'ai oublié. Ils ont battu qui les Italiens? Je l'ai regardé en plus comme un con. Y en a qui suivent ou quoi? Ils ont battu qui les Italiens? Voilà, c'est une question piège. Vous gagnez rien si vous répondez. Vous répondez qui ont battu les Italiens? Que ça, j'ai le souvenir. Alors, il y a Voile de Metz qui est là, John Ravi, Sancha, Alcalea avec Godélire, Trapalex encore, Capitonio, Trap Rachid, Mathias, Andrej, Miesco, Shtik, ah Shtik, Trap Christophe, Ben Navigi, Trap Pichnet, Trap Nikoche, Room 42. On est combien? On est combien? Vous savez combien on est? Enfin, je dis on. En a, il y a 50%. Ah si, Rachid, t'es là. Shtik, shtik. Il a fini ses trophées, Shtik, ou quoi? Parce que c'est pas le tout de faire des courses et de s'amuser. J'ai acheté des petites lingettes. Parce que je vois rien. L'Italie a battu la Turquie. Bravo. Putain, je l'ai regardé en plus. Je l'ai regardé. Et chaud, hein. Et alors, attention. Attention, allez, qui c'est qui est là avec moi? On est 11. Je vous fais une annonce exclusive. Je vais avoir une interview avant la course de la Nations Cup. Je vais avoir une interview du capitaine de l'équipe du Japon. J'ai nommé Monsieur Vegas. Et Monsieur Vegas, avec qui j'ai parlé en DM, m'a accordé une interview. Parce que je l'avais déjà eu l'année dernière. Donc voilà. Avant le match, et ça c'est autorisé, hein. N'en déplaise à World Selling et à e-Selling TV, on a le droit. J'ai appelé le capitaine, il a été très gentil et il m'a dit qu'il allait me donner une petite interview. Donc on va avoir une interview avant que je passerai en fait pendant le match de l'équipe qu'on va refaire pour la Nations Cup de la France contre le Japon, le match revanche. Et, et donc je vais faire une petite interview puis je vous la passerai. Voilà. Je vous la passerai. Et alors si vous avez des questions, vous m'envoyez en MP. Qu'est-ce que vous voulez questionner? Qu'est-ce que vous voulez poser comme question au capitaine de l'équipe du Japon, donc Vegas. Voilà, s'il y a une question qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à me l'envoyer. En MP sur le Discord. Pas de problème. Bon, il est quelle heure? 55, on a 5 minutes. Alors, qui est pas là? Qui est là? Sancha, Ben Lavigi. Ah, Sancha, pas dit online. Ben Lavigi? C'est nouveau, ça. Salut, Capitaine. Tout le monde est là? Ah non. C'est salut tout le monde. Salut, Alcalia. Donc, je répète, si vous avez une question à poser à Vegas, le capitaine de l'équipe du Japon qui va rencontrer la France pour la Nations Cup, le match revanche. On avait pris une tôle l'année dernière. Et là, je les ai vus. Ils sont chauds, les Japonais, en travail d'équipe. C'est béton, quoi. C'est béton. Ça va être très très chaud pour les Français. Il y a quand même, faut y aller, quoi. Va falloir y aller. Et c'est chaud. C'est chaud. Donc voilà, petite question. Un invité qui ne veut pas partir. Ah bon? Le SF du jeudi. Formula 18. Alors c'est quoi le... Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, il n'y a pas les bateaux. Pourquoi il n'y a pas les bateaux? Pourquoi on sait pas ce que c'est comme bateau? R1, R2, R3, Medal Race. Bon. C'est secret?
Moi, je fais confiance qu'on les... Moi, je suis confiant qu'on les va battre. Bah, évidemment qu'on va les battre cette année. Mais ça va pas être facile. C'est quoi le code? Oh putain, il y a longtemps que je l'avais vu dans le chat, là. C'est quoi le code? Dans les carrés bleus, tu as des bateaux. Hein? Dans quel carré bleu? Qu'est-ce que tu racontes? T'as bu? Carré bleu. Ah, faut que je... Je vais prendre des cours de spi. Ah, pas de plomb! Le roi des spi! C'est quoi dans les carrés bleus? Ça veut dire quoi dans les carrés bleus? T'as fumé du mauvais shit ou quoi? Bon. Salut Mathias! Mathias, j'ai retweeté ton tweet. Parce que, voilà. Il faut aider Mathias. Envoyer des sous plein. Ceux qui ont de la thune là, c'est peut-être ta page perso qui n'a pas le même affichage. Ah oui, alors attends. Non, je sais pourquoi. Bouge pas. On va faire ça. Ah bah non. Et si je log out? Peut-être si je log out. Bon là, ça fait moche, hein. Ah bah non. Ah si! F18, F28, star. Ah ouais? Alors quand je suis en caster, faudra que je le dise L1 ça. Alors donc F18, F28, star. D'accord. Ok, c'est pas grave. Donc ouais, moi j'ai pas. Donc on fait F28 après, ensuite Star, J70, Nacra 17, Laser et 49ers. Ouais, il s'affiche pas, bon c'est pas très grave. Le code, non mais c'est quoi le code? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit dans le chat du Discord. Ah non! Ah bon. Donc je n'ai rien bu, tout va bien. Ouais ouais non. Tu vois, et quand je vais en caster view, hop, ça disparaît. Ah si, ça revient! Ouais, dis donc. Compliqué, hein. Tu joues pas, tu es mis online. Mais non, 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 j'ai mis online pour le stream, mais je joue pas. Je sais pas jouer à ce jeu. Tu as le bateau en caster, sauf que tu n'as pas rechargé la page quand j'ai rajouté les bateaux. Ah d'accord, oui c'est ça. C'est exactement ça, Monsieur Hugo Délire. Parce qu'au début il n'y avait pas, et après il m'a dit que c'était pas daté, tout ça. Bon, c'est bon. Donc on commence par le... C'est pas annoncé, hein. On commence par le F18 ensuite. On va faire du F28R, on va faire du Star. Ah, j'aime bien le Star. On va faire des J70, du Nacra 17, du laser. On va finir avec le 49ers pour la Medal Race. Donc on est 20. On 20. Il y a toujours des jetons à gagner. Merci encore. Donc il y a 20, 15 et 10. Alors on avait peur que peut-être ce serait toujours les mêmes qui gagnent. Mais déjà Tanguy est pas là. Donc ça nous fait... Hein, MCES, Tanguy n'est pas là. Ça fait un peu... Et on va voir ce qui se passe. Alors, j'y ai réfléchi après, mais bon, malgré tout, malgré bien qu'il y ait des talents extraordinaires, gagner toutes les semaines, faire les 6 courses, non, c'est pas possible. Donc, je pense que pour l'instant, les jetons verts, on va laisser un peu la formule comme ça. Après, je vais en demander plus. Je vais en demander plein des jetons. Plein des jetons. Bon, on verra. En fait, plus il y a de monde, plus il y a de jetons, plus il y a de jetons, plus il y a de monde. Il faut attirer des viewers, il faut attirer des joueurs, il faut attirer tout ça. Et après, je voudrais faire des courses peut-être à niveau. Alors, ça peut être facile. Ferme-la! Ne parle plus, toi, ne parle pas! Ça peut être facile, mais on va essayer d'organiser des courses avec des niveaux un peu... Alors, ce sera un peu... on verra un peu au nom, parce qu'on connaît quand même les bateaux. Puis après, le mec, s'il gagne des jetons, parce que moi, c'est moi qui donne les noms des bateaux. Donc, si tout d'un coup, je vois un bateau qui s'appelle... un nom qu'on connaît pas, hein, et qu'après ils me disent est-ce que tu peux mettre les jetons verts sur MCES Tanguy? Non, voilà, non. Donc je pense qu'on va pouvoir quand même faire des jetons, des courses avec des niveaux un peu moindres pour donner des jetons verts aussi à des gens qui en ont besoin parce qu'ils veulent faire un peu de la compète. Et donc voilà. Parce que moi après si je donne les jetons, je vais donner les codes à mon ami Maxou et je vais dire bah non, je vais pas les donner. Après la pub, je vais te faire
Après la pub que je vais te faire au Grand Pavois de La Rochelle, tu vas en avoir plus. Ben oui. Ah oui, Alcadia, j'ai vu ça. Oui, j'ai pas dû actualiser, exactement. Donc, allez, 20 secondes du départ. Alors, il y a toujours un... on va voir qui est en forme ce soir. Il y a Barbie, on va essayer d'encourager. Alors, il y a aussi Celestia Storm, la Suisse. C'est une Suisse? C'est une femme ou pas? Est-ce qu'on commencera à voir des femmes sur le circuit VRI? Allez, c'est parti. Eh putain, j'ai encore ce petit... Ah là là, mais non, mais pourquoi c'est moi? Allez, Capitonio qui m'a dit bonjour tout à l'heure, là, qui est en 15ème position, qui est parti sur le côté droit du bassin. Non mais ça... je vais pas avoir le problème d'affichage tous les jours. Non mais c'est pas possible ça. Je l'ai pas eu l'autre jour. J'ai fait plein de... j'ai fait des courses, des entraînements pour voir s'il y avait le petit bug. Bon là on va vomir. Alors, attends. Ah non mais... Est-ce que ce serait pas ma souris, tu crois? Peut-être. Ah ça, ce serait intéressant à faire. Eh ouais. C'est peut-être ma souris le bug. Je vais changer de souris. Je vais changer de souris. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est Pichenette qui est en tête. Ah ouais, dis donc, regarde. Attendez pas, bougez pas, je change de souris. Faut que je demande où elle est aussi. Quel bonheur d'avoir un casque Wi-Fi sans câble. On peut marcher, on peut aller chercher des trucs. Bon, j'ai pas trouvé la souris. Demandez à mon fils. Pardon. Un problème, c'est... Je vais essayer une autre souris, en fait. Ouais, parce qu'en fait, c'est dès que je mets la souris sur le truc. Bon, allez, Pichenette en tête, Room 4422, Andrej qui est là. Et Hugo, allez Hugo, qui tout le monde court après les jetons. Et on va... J'ai mon technicien qui vient de rentrer dans la pièce qui va essayer de me changer la souris. Faut trouver la... C'est l'autre souris. On l'aurait pas mis... Une souris verte qui passait par là. Parce que là, j'ai eu un petit déclic, en fait. Ah, elle est là. Incroyable. Tiens. Tu débranches l'autre. Attends, faut la trouver. Hein? Non. Attends. Hein? Non mais elle déconne. C'est pas ça. J'ai un gros bug. Je voudrais savoir juste si tu peux changer la souris. Tiens, c'est là. Oh là 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 là, oh là là. On va mourir. En fait, non. Voilà. Bonjour, bonjour le stream. Attends, on va voir. Ah. Excusez-nous, hein, c'est pas grave, on va revenir dessus. Je pourrais essayer quand même parce que... Je comprends pas pourquoi... Merci monsieur mon fils. Le jeudi, voilà. On retourne sur la course. Je vais voir tout de suite si ça continue à tourner comme ça. Un truc de dingue. Et je me suis dit peut-être que la souris... Bon, on va pas chanter victoire tout de suite parce qu'on est en... Non, c'est pas la souris. Ça redéconne. Dès que je lâche, ça repart en... Ouais. Ah, peut-être. Alors, c'est le... Non, je l'ai pas utilisé, mais c'est lequel? Non, c'est le gros qu'il faut toucher. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre, c'est celui qui est au sol. Ah oui, c'est peut-être ça. Au sol. Non, vraiment au sol. Non. Alors, débranche les autres aussi. Alors, il y
suis une à droite. Non, c'est pas ça non plus. Attends, je sais pas. Non. Attends, quoique. En fait, j'ai des manettes de brancher sur le, On va regarder la victoire en attendant de Pichenet, que j'ai pas trop suivi la première course, je suis désolé. Pichenet, Room 44-22 qui fait deuxième, donc les premiers points sont là. Alors, oh, j'ai l'impression que c'est ça. Alors voilà. Eh ben non, c'était pas du tout le jeu, j'engueule VR depuis le début. En fait, j'ai des manettes de jeu, des Extreme 3 traits de chez Logitech, en fait, pour jouer à d'autres jeux. Et en fait, ça me faisait des interférences. Enfin, je crois. J'arrive pas à- Ah non, 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 non. Non, ça c'est pas normal, ça par exemple. Je sais pas. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. On va regarder les résultats pour l'instant. Pichenet, donc, Rom qui prend tout de suite les points. Enfin, qui prend pas beaucoup de points. Moins t'as de points, plus tu gagnes. Contrairement à ce qu'on voit au classement ici, c'est l'inverse en fait. Sur Cell Rank, le premier a un point, le deuxième a 2 points, le troisième a 1. Salut Quentin, bah écoute ça va bien, j'ai peut-être réglé un problème récurrent que j'avais. Et là tu verrais le bordel sur mon bureau, il y a des câbles partout, avec une souris, j'ai l'impression, mais je sais pas en fait, j'hésite encore. Qu'est-ce que j'ai d'autre de branché? Là j'ai tout débranché, j'ai plus rien. Donc c'est des points qui sont pris, bah, le score pour l'instant c'est pas très important, on l'a en direct là. Voile de Metz qui fait 4ème, Alcalea qui fait 6ème, encore en forme aujourd'hui. Ce soir, j'imagine le bordel quand c'est ça, quand c'est ça qui bug. Ouais, ouais, il y a des trucs qui bug. Des fois, en fait, si tu cherches, hein, c'est un truc de dingue quand même. Enfin, l'informatique pour ceux qui en font, c'est quand même. Tu vois, là, par exemple, ça, c'est pas normal. Et ça, c'est peut-être ma souris. Oh là là, le bordel. Bon, allez, la première course est gagnée. Ça s'est joué de peu. Désolé, tu serais premier. Il y a du verrou, c'est cool. Comment ça, il y a du verrou? On va attendre la deuxième course. Alors les points sont gagnés. On a toujours donc 20, 15 et 10 points verts, 10 jetons verts à gagner pour après faire les compétitions officielles. Très utile pour avoir les options que n'est pas vraiment besoin en course privée, mais quand même. Après donc on va... Ah, j'ai des petits messages. Petit message. Chou, comme tous les jeudis, je sors du boulot. J'espère vous retrouver à la bille dans 1 heure. Peut-être une petite bille après. On sait, hein, c'est jeudi. Pourquoi pas les petites billes, ça peut plaire. Une erreur, ça pardonne pas. Tu m'étonnes. Ah oui, il y a du VRO, il y a des joueurs VRO. Mais oui, parce que les joueurs VRO maintenant commencent à encourager les joueurs VRI. Pardon, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui. Et il y a des joueurs VRO qui viennent jouer surtout. Mais ça c'est cool, c'est cool. Et bah les gars, je vous souhaite de gagner des sous pour faire de la compète. Mais attention, il y a du monde ce soir. On va voir si ça continue avec ce niveau-là. Mais plus il y en a, plus il y en a. Ben Lavigi s'est inscrit. C'est les mecs qui ont vu la pub qu'on fait, hein, et Selling France et moi-même et les autres. Et pour s'inscrire à la course de jeudi. Les courses du mercredi vont reprendre. Là, il faut faire partie des Selling France, mais c'est assez facile. Vous pouvez venir vous inscrire sur le Discord et faire les courses du mercredi. Ça reprend le 7 octobre. On a vu la pub de Trap Rachid qui a fait ça avec son Mac, j'imagine. Et c'est assez drôle. Je suis même dedans. Et ça reprend donc le 7. Le 7, hein, il me semble. Hein, je crois. Attends, je vais regarder la date pour ne pas dire de conneries. Oui, c'est ça, c'est le 7, c'est dans une semaine. On sera là évidemment pour la première du mercredi. Et puis on va continuer avec le jeudi. Et puis je suis en train de réfléchir à d'autres formules pour les débutants peut-être. On en reparlait. Alors je voudrais le faire peut-être avec MCES. Enfin bon, tout ça c'est des projets. En attendant, qu'est-ce que je fais? En attendant, on va suivre la compète. 18 déjà sont inscrits. J'ai l'impression que ça déconne plus.
T'as tellement kiffé le défi des coachs. Mais écoute, je crois que tout le monde a aimé. Rarement autant de viewers sur un stream VRI. Alors autant... Ouais, bon, bah, c'est bien ça. Hein. Oh, bah là, ça déconne plus du tout. Du coup, je peux remettre ma souris de compète. Voilà, j'ai plus de souris. Parce que j'ai une souris de compète. Mon fils, il avait acheté une souris de compète. Alors attends, ça marche? Attends, je regarde, hein. Et non, avant. Donc c'était ça, là, c'était mes joysticks qui foutaient le bordel, qui mettaient des conflits sur la souris et ça merdait. Oh là là, quel boulet. Bon, c'est pas grave. Et donc, voilà, on va faire développer. Ce qui intéresse VR, c'est développer plus de viewers, plus de joueurs, évidemment. C'est la piquette, Dans un Jack. dans un modèle Tu économique. sais pas jouer, Jack. Et T'es mauvais. ah putain, il y a mon machin qui a branlé. Non mais vraiment. Allez, c'est pas grave. Et Pat Plon qui a adoré aussi le défi des coachs. Et on se demande pourquoi. Non, je plaisante. Je plaisante. Je vais actualiser. Allez, 50 secondes avant le départ. J'actualise le départ. Donc, Trapichnet en tête. Room 44-22 en deuxième. Andrej en troisième. Attends, mais Rome, il vient du VRO, lui? Rome, c'est pas. Il a jamais fait. Non, me dis pas qu'il a jamais fait de VR. Il peut pas être deuxième et jamais refait de VR. C'est pas possible. Donc là, j'ai un bug sur le chat. Putain, c'est foutu. On va tous crever. Allez, 20 secondes. Donc à surveiller. Pichnet et Rome 44-22 et Andrej et Voile de Metz, évidemment. Pour savoir qui va remporter cette deuxième course avec le R28. Donc pas un bateau super rapide. Attention pour le départ. On a en violet, c'est qui est là? Attention pour le faux départ là. Boum pour Avi. Ben de la VJ. Allez, on revient à la case départ. On regarde. Soit faut se laisser. Voilà, faut reprendre la ligne. Allez, pour Val qui est reparti. Et c'est Sancha qui occupe la première place. Alors, est-ce qu'il fait bien? Oui, il y a une gauche là pour l'instant. Il fait bien de partir à droite. Mais est-ce qu'il va y avoir une bascule? En tout cas, alors ce que j'ai appris moi l'autre jour, ce qui est peut-être important à noter, c'est une petite info qu'a donné Baptiste pendant la course des coachs. C'est que, en fait, les pressions de vent au pré sont beaucoup moins, vraiment beaucoup moins importantes qu'au portant. Bon, ça c'est un peu logique, mais vous n'allez pas gagner énormément de vitesse en ayant une meilleure pression. Alors, donc, faut peut-être moins s'occuper peut-être de la pression des vents quand on remonte au pré que au portant. Où là, par contre, faut aller vraiment chercher faut vraiment aller chercher le vent, la veine de vent. Alors que peut-être qu'au pré, il faut plutôt s'occuper de la bascule. Donc la course qui va être plus haute. Et là, on voit qu'il y a une gauche qui arrive. Et Sancha, Sancha, il devrait arriver, il devrait gagner du temps. On va regarder. On le voit bien, regardez, on voit bien le triangle. Hein. On voit bien le triangle quand on est en 2D. On voit que, évidemment, de partir sur bâbord du bassin, ça ferait une route beaucoup plus longue que cette route-là. Donc on va voir si Sancha va récupérer. Voilà, Sancha qui vient de virer, qui oublie ce ravi aussi à virer, parce que sinon, il se prenait de la priorité, hein, que je n'ai pas encore étudié toutes les pénalités. Mais on voit que du coup, Sancha, regarde, avec la bascule qui s'inverse, et donc, est-ce que ça inverse encore? On voit les lines qui sont ici, mais Sancha devrait arriver pas mal placé oui, sauf en S50. Oui, tu es obligé de repasser la ligne quand tu fais un faux départ. Tu reviens, c'est la pénalité qui te fait, voilà, tu as voulu le départ, donc tu repasses la ligne pour que tu sois, que tu redeviennes in dans la course. Alors attention pour Capitonio là qui vient de virer aussi pour éviter Sancha. Sancha qui va donc, pourquoi il est donné deuxième? Qui est le premier? C'est Capitonio, ah oui, parce qu'il a un petit, peut-être un peu plus près, mais il va plus l'être pendant très longtemps. Et là, il y a Sancha qui vire, qui va abattre un petit peu, qui devrait passer. Ah bah non. Qui devrait passer. Non, qui fait le tour. Ah, qui se prend, qui décide de prendre la pénalité quand même. Il est rentré dedans pour pas. En fait, tu vois, je croyais que j'avais fini mon problème, mais en fait, il revient. Non, mais là, c'est pas possible ça. C'est juste une pénalité, un ralentissement, et t'as pas besoin de repasser la ligne. Mais par contre, tous les autres te passent devant, je crois. On va y arriver. Hein. Je suis en train de tout démonter. C'est lourd.
Peut-être la souris qui déconne aussi. Je peux faire la purine, Pyrrhus? Ah bah ça, Pyrrhus, c'est pas à moi qu'il faut demander, mais avec plaisir. Moi aussi. Faut quand même que je reparle avec... Mais non. Je me bats avec les problèmes. Je me bats avec les problèmes techniques ce soir. Là, ça fonctionne. Pas tout obligé. Faut que j'en parle vraiment. Alors c'est pareil pour les problèmes. Si jamais vous avez des bugs récurrents en VRI, on va n'hésitez pas aussi à m'envoyer en DM votre problème assez détaillé et carrément voir peut-être avec des screenshots pour voir si on peut. On va faire comme avec le verrou. On va renvoyer à l'ascenseur les problèmes de VRI. Alors bon, il y a des problèmes récurrents qu'on sait qu'ils sont en train de bosser dessus, puis il y a des problèmes que peut-être qu'ils n'ont pas vu. Donc pourquoi pas faire une petite communication avec VR qui sont d'accord pour voir où est-ce qu'on peut arranger. Donc n'hésitez pas à m'envoyer en DM. Nous de notre côté avec les modos VRI de d'e-Selling France, on va le faire aussi. On va le faire de façon peut-être plus détaillée, mais n'hésitez pas si jamais vous voyez un problème qui vous gêne, que vous avez eu. Et on fera remonter à VR pour qu'ils essayent de corriger pour que ce jeu soit de plus en plus. Par exemple, moi là, enfin, je l'ai plus. C'est très bizarre cette histoire d'affichage. Bon. Ah, comme brise sur Vero, complètement, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a aussi quelques bugs hein, sur tous les jeux vidéo du monde, il y a des bugs. Bon, bah, c'est là si on peut en corriger. On a vu des fois peut-être des shifts un peu bizarres sur VRI. Voilà. Donc, Stick est appelé à l'avant de la course. Alors, Stick, il est là. Stick, il est là. Il a un petit peu de mal. Là-bas, on voit, c'est Ravi. Alors, Ravi qui a fait combien? Je vois pas Ravi, il devait être loin, si loin que ça. Il a fait 19 heures, il a pas fini, il a peut-être eu un problème de coup tout simplement. Bah là il est en première position. Allez, Capitonio qui passe la bouée avec Voile de Metz qui est là. Voile de Metz qui lui a fini en quatrième, donc qui est toujours en place pour le podium pour gagner des choses. Je vous rappelle que les 3 premiers ont des jetons verts et seulement les 3 premiers pour l'instant. On verra comment on va adapter cette partie. Alors là c'est la ruée. On y va pour la... Alors on voit bien là, donc c'est la pénalité numéro 18. Alors puis en plus il y a des gens qui sont un peu mis un peu bout au vent. Il y a eu des ralentissements et il y a la pénalité. Alors tant qu'en plus on roule sur toi, quand on navigue sur toi, ta pénalité elle ne s'enlève que uniquement quand tu n'es plus en contact avec aucun bateau. Donc en team race on a vu des mouvements assez incroyables avec les japonais qui carrément rester sur le bateau pour retarder le plus possible et ralentir le plus possible les autres bateaux. Allez, Voile de Metz qui du coup est en deuxième position. Est-ce qu'il va faire deuxième? Est-ce qu'il va rester? Est-ce que Voile de Metz va réussir à garder sa position? Oui, je pense qu'il n'est pas du tout gêné par Cool Capitonio. En revanche, avec la baston derrière, peut-être entre Cool Capitonio et Miesco pour la troisième place. Et surtout, il y a Sancha derrière qui a bien fini. Hein. Ah non, qui a pas bien fini d'ailleurs. Je dis des bêtises. Ah, attention, pour la troisième place, c'est Capitonio qui la prend. Par contre, entre Miesco et Sancha, ça va être Miesco. Et derrière aussi, ça se suit. Barbie. Oh, Barbie qui est là. Barbie qui va occuper la 8ème place. C'est ça, devant Rome qui passe en 7ème position. Barbie, 8ème position. Trapp, Val 70 qui va arriver derrière. Andrej. Mathias. Allez, Mathias en 12ème qui finit ici. Stick qui va... Alors, Stick qui va finir. Qui va finaliser le tableau, l'arrivée ici? Est-ce que c'est Hugo ou est-ce que c'est Stick? Je vois plutôt Stick. Oui, c'est Stick qui ferme la marche, il n'a pas derrière. Ah si, pardon. Il y a Ben la vigie. Salut Ben, comment ça va? Ah, le petit tout est pas inscrit. L'important, c'est la réactivité des bugs. La réactivité, c'est sûr. Ah bah, c'est pour ça qu'on va essayer de le faire d'une façon régulière, déjà, et sensée. C'est-à-dire que, bon, bah, quand il y a 10 fois le même bug qui vient, ça veut dire que c'est un vrai bug. Alors que des fois, il y a des bugs comme ça qui arrivent
un peu aléatoirement et c'est pas facile de bosser dessus. Mais par contre, quand il y a 10 fois le même bug, c'est beaucoup plus facile pour les devs, j'imagine, de régler le problème. À défaut départ, ça fait mal au cul. Donc Ben la Vigie qui ferme hein, sur les 19, il y a eu un DNF sûrement, on ne sait pas qui était là. En tout cas, ah Hugo qui fait 17 aussi, malheureusement. Et donc Ravi, Waldemès, Capitonio pour les 3 pôles. On va regarder ce que ça donne. Allez, on va tout de suite se mettre sur l'excellent Cellrank. Alors il y a une nouvelle truc sur Cellrank maintenant, pour ceux qui connaissent pas. Alors Cellrank c'est ça hein. Maintenant, il y a un petit bouton qui a été rajouté, Cast Viewer, c'est-à-dire que moi, en tant que caster, je peux mettre la vidéo, si j'ai créé une vidéo, comme là on est en train de faire, mais je l'enregistre et je l'ai mis sur YouTube maintenant parce que quand on les met sur Twitch, comme je suis pas au bout de quelques 60 jours, je crois, ou 30 jours, elles disparaissent pour laisser de la place sur les serveurs. Donc, je vais les mettre sur YouTube, un petit montage. Pour l'instant, je suis pas partenaire, donc je peux les mettre telles quelles. Et du coup, si vous allez sur Cellrank, et que vous voulez revoir la course, vous cliquez juste sur le lien, bouf, ça vous envoie directement sur ma chaîne YouTube ou sur les autres casters. Par exemple, il y a Acéré qui fait des casts, il y a tout ça. Et ben, vous pouvez aller revoir la vidéo où vous avez joué dessus si jamais elle est plus disponible sur mon Twitch ou ailleurs. Mieux vaut partir avec 1 seconde de retard. Ah oui. Un faux départ. Un faux départ te coûte plus que de partir avec 1 seconde de retard. C'est un calcul. Et c'est vrai qu'au début, faut mieux prendre un petit peu de marge au début que de couper la ligne avant et qui vraiment te coûte de repasser la ligne, hein, sauf en F50, comme le disait Alcalea ou Hugo, ou le F50. Je crois que t'attends pas que tous les bateaux passent devant toi et la peine, ou alors c'est en secondes. J'ai pas encore assez étudié. Et j'ai mis le lien de ton live pour le moment. Ah bon? En plus ça marche en direct? Tu dois attendre le passage, ouais c'est ça. Tu dois attendre le passage de toute la flotte en F50. Tu t'es pas obligé de repasser la ligne, mais t'es obligé de... Alors, on a qui? Alors attention, hein, parce qu'il y a une main-d'adresse et il y a surtout une discard après le laser. Donc pour l'instant, il y a le discard, ça vous enlève votre plus mauvais résultat, déconnexion incluse. Donc c'est Cellrank qui le fait tout seul. Donc on voit pour l'instant que Waldemès a 4 et 2. Donc il a que 4 points. Sa plus mauvaise note c'est 4 points. Alors que par exemple on voit Capitonio qui a 9 et 3. Et ben si jamais il faisait 3, 3, 3, 3 et lui il enlèverait sa plus mauvaise note 9, il serait quasi au même niveau que Waldemès. Enfin voilà, vous comprenez, c'est bien que moi. Donc on a Waldemès, Miesco, Rome, Capitonio, Sancha. Alors 13, 13, 13, 13. Il y a beaucoup d'égalité jusqu'à la 8ème place. Et à la 9ème place, à partir de Alcalea, c'est 20 points déjà, ça commence à devenir un petit peu plus dur. Mais pareil, Alcalea, il a une session à 14 points, il a pas réussi sur le 28, donc il peut enlever celle-là. Attention, j'arrive. Ok, d'accord. Ben viens. Viens mon lapin. Je suis 15ème au Cellrank et 15ème en Véro à la Mini Transat aussi. Ouais. Mais faut mieux être 15ème. Hein? En VRO, c'est pas pareil 15ème en VRO. Si t'arrives 15ème en VRO, t'as quasi des honneurs. Est-ce qu'il y a la minute? Je vais pas rentrer avant la minute, comme ça. Alors n'hésite pas à encourager ces joueurs hein, de VRI, c'est pas facile. Et surtout, c'est cool parce qu'on voit qu'il y en a qui sont venus s'entraîner. Il y a des joueurs VRO qui sont là ce soir. C'est génial d'avoir, grâce à cette course des coachs, alors qui va être refaite. Hein, qui va être refaite. On a eu un tel engouement et un tel plaisir, tout simplement. Avec ça qu'on va le refaire. Et il y aura aussi peut-être un petit FP à gagner. Mais en tout cas, on va le refaire pour le plaisir. Faut qu'on voit aussi avec le CIT qui était très intéressé. Donc pourquoi pas faire un truc avec le CIT. On a prévu une réunion. Alors je sais pas si ça va être ce soir la réunion en fait. Parce que j'aurais bien aimé avoir des gens comme Doudingue, tout ça, en ce moment avec les horaires d'hiver, on le voit pas beaucoup Doudingue. Parce qu'il est pas chez nous. Enfin, il est pas sur le même faisceau horaire que nous. Est-ce qu'on est à la minute? Oui, on est à la minute là. Je peux y aller ou pas? Voilà.
Quand j'ai la minute, j'ai pas de bug. C'est parti. Allez, on va passer une autre musique. Un peu de calme. « 46 secondes du départ. On va aller se mettre au bateau comité. Le committee boat. On va se mettre trop près. Donc les noms à surveiller. Voile de messe, Miesco, Rome 4422. Allez, Capitonio, Sancha, Alex, Trapalex, Andrej aussi, Trapichnet aussi. Hein, mais bon, le premier voile de messe, il a 6 points, alors que Miesco a 9 points déjà, le deuxième. Donc on surveille bien voile de messe, Miesco et Rome 4422. Pour voir ce qu'ils vont faire. Ouh là là, ah oui non, là il y a de la... Il y a toujours les bugs avec les affichages, oui, il y a toujours les bugs avec les drapeaux, non? Certains. Attention pour le départ. Faux départ ou pas? Alors, faux départ de Mathias. 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 C'est qui nous a fait la leçon tout à l'heure? Faut mieux... Faut mieux perdre une seconde que de louper le départ. Et ben voilà. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. En tout cas, c'est Trapirus qui est en tête. Trapirus qui vient d'arriver sur la course. Qui a pas fait la première. Et qui est juste en... Alors je sais pas s'il court vraiment ou quoi. Il est pas inscrit dans le tableau. Mais il y a des gens qui sont pas là. Enfin bref, c'est pas mon problème. C'est le problème des race officers. Et là, pour l'instant, allez. On va aller voir Ravi qui vient de virer. Et on voit en direct live les lines qui bougent. Alors ça fait partie des options que vous prenez ou pas. Si vous les prenez pas, vous voyez pas les lines. Les lines, ça vous donne quand même une indication pour savoir si vous êtes dans le bon angle par rapport à la bouée suivante. Et on voit que là, les lines, là, ça... Hein, c'est une grosse gauche qu'on voit avec Capitonio qui passe et qui passe... Des millions. Des millions. Ah non, Ravi qui décide de faire un Vous voyez ce que ça fait contre-bord déjà pour 1 s'éloigner million, de... Armina? Bah du dévent aussi, on le voit aussi le dévent. Hein. Vous voyez bien, là, le dévent, là... Le dévent que ça cause. Donc du coup, Ravi, il a fait un petit contre-bord pour s'éloigner de... Cool Capitonio. Et on voit que C'est pour la l'instant, piquette, Jack. la grosse Tu gauche... sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. La grosse gauche. Alors, est-ce que Ravi va abattre un petit peu pour aller plus vite? On voit qu'il, pour l'instant, qu'il garde son cadre de VMC. Non, mais ça y est, il abat un petit peu. Allez, il va abattre. Il va prendre de la vitesse. 5-6. 5-7 par rapport, regardez, même Capitol. Bah, c'est Capitolité à 5-7 aussi, mais là, 5-8. On va voir que Ravi, Sensei Ravi qui va logiquement rattraper le groupe de tête, mais pour l'instant, Sancha encore bien placé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Sancha tout à l'heure? Attendez, bougez pas. Non, Sancha, il a fait 8-5. En fait, il était mieux placé au début qu'à l'arrivée. Allez, Sancha qui passe en premier à la bouée. Très jolie manœuvre de Sancha. Ah, on trappe Alex qui se retrouve un petit peu limite face au vent, mais qui passe très bien aussi. Non, en fait, il est très bien passé avec Nikoche derrière lui. Et voile de Metz. Attention, voile de Metz. On a dit que c'était des noms à surveiller. On va aller voir si on voit... Ah non, Rome 422 qui est ici, qui coupe la troisième position. Il y a Miesco aussi à surveiller. Miesco, c'est pareil. Miesco, bah voilà, on voit bien que pour le podium, ça s'éloigne un petit peu pour eux parce que ils sont à la bourre. Mais la course n'est pas finie. On est dans la première descente. Et celui qui est à surveiller vraiment, c'est notre ami. Il est où? Il est où, Voile de Metz? Voile de Metz, il est parti à droite là, enfin à gauche. Alors c'est là qu'on va prendre le plus de vitesse, c'est là qu'on va chercher les bonnes pressions pour descendre parce qu'avec le portant, ça va beaucoup plus vite. Et ceux qui vont se retrouver dans une molle vont vraiment perdre du temps ici. Et aussi il y a le dévent évidemment. Et le star, le star on le connaît bien avec ce dévent. Il est beau le star. Avec sa grosse grand voile, pas de spi. Mais par contre, car regardez la zone de dévent qu'il a devant lui. On a vu les Italiens et aussi les Japonais. On a vu des retours dingues, des retours des attaques où finalement il y a même des joueurs qui préfèrent être en attaque, c'est-à-dire qu'ils se mettent derrière à la descente pour avant la finale d'arrivée, qui préfèrent être en attaque pour donner la petite pénalité qui fait mal aux fesses et passer juste devant. Donc le Star, c'est vraiment un bateau très technique. Et on voit bien que on s'éloigne un petit peu des... On se rapproche plus du jeu vidéo, mais c'est ça aussi qui fait le plaisir de ce truc. Allez, pour les bouées. Alors on passe une des deux bouées, celle qu'on veut, par rapport à l'angle devant après. Là par exemple, on a une gauche. On a une grosse gauche. Donc ça va virer là logiquement. Voilà, voile de Metz qui a attendu un petit peu. Et qui a viré. Et là qui devrait faire, Ah bah non, alors en fait, voilà. Je pensais que j'avais plus le bug. Mais je l'ai encore. Donc ça n'a rien à voir avec mes manettes en fait.
Mais je l'ai moins. Alors, est-ce que j'aurais un autre truc qui serait branché? Peut-être, peut-être. Allez, cool. Cool, voyage de Metz qui est bien placé sur son bord. Qui a de la pression en plus, il a tout. Même si on a vu qu'au près c'est un petit peu moins important. 5-3, 5-3. Regardez, les vitesses sont très similaires. On va aller voir si là-bas. On va aller voir, tiens, justement. Pour ceux qui sont un peu moins dans le. Un peu moins dans le vent, ils sont à 5-3 aussi, hein, mais. Et Trapalex qui fait un joli bord aussi. Ah, par contre. Est-ce que la bascule va profiter? Ça refuse là déjà. On a toujours de la gauche. Alors cool. Alors Voile de Metz qui logiquement, on va voir, hein, est-ce qu'il devrait passer en tête? Trapalex qui est sur le côté. Et Sancha qui va être bien placé pour l'avouer. Attention aux pénalités. Tu vas surtout éviter les dévents. Alors est-ce que cool? Attention, là, il arrive sur son tribord. Attention, la priorité. Tribord à mur roi des mers. Mais est-ce que Voile de Metz? Oui, Voile de Metz. Non, non. Ah là, je pensais que peut-être il passerait devant, mais c'est beaucoup mieux ici. Il gêne derrière Trapalex qui est obligé de faire attention alors que il n'y a pas une pénalité ici avec Sancha là. C'est très bizarre. J'ai l'impression que Sancha avait une pénalité, qu'il avait rattrapé Alex, mais pas du tout. Ils ont préféré contrôler. Il a contrôlé sa vitesse de dos parce que si tu rattrapes le bateau comme ça, c'est toi qui te prends la pénalité. Stick 6ème. Stick 6ème. Oh là là, oh là là. Et au moment où on le dit, Stick, il se fait la bretonnante de chez Bretonnante, il s'arrête. Et là maintenant il est emmerdé parce que il sait pas, il est là sur son téléphone ou sur son PC, je sais pas. Ça il a repris du vent. Et boum, on vire. Qui c'est? C'est Trapierus qui vient de l'aider. Lui mets pas de pénalité quand même, Pierus. Quand même, ce serait dégueulasse. On va retourner sur la partie de tête parce que c'est important là ce qui se passe. Il y a Voile de Metz qui se bat pour les 20 jetons verts. Pour l'instant, il est en première position avec 5 points d'avance sur le deuxième. Et le deuxième, c'est Miesco. Et Miesco, il n'est pas là du tout, Miesco. Il est en 14e position. Très bonne opération pour monsieur. Mais attention, il y a beaucoup d'égalité entre la 3e, 4e, 5e, 6e place. Donc, il y a encore plein de choses. Il nous a fait une patte plomb. On pourrait lui donner un nom. Quand tu te retrouves, c'est plus une bretonnante. On va changer, en tout cas en VRI maintenant. Quand c'est une bretonnante, ça devient une patte plomb. Parce que lui, il a réinventé la patte plomb. Allez, pas Trapalex qui finit premier. Voile de Metz qui prend des points, qui finit deuxième. Et Sancha 482 qui malheureusement... Alors Sancha 482, que je vous dise, on va voir les scores tout à l'heure. Et on va aller voir si notre ami Stick s'en est remis de son histoire. Oh là, Mathias aussi qui fait... qui va faire 19ème comme en VRO, mais il faut qu'on lui explique que c'est pas du VRO ici. Allez, on se bat pour les points ici. C'est important, hein, parce que tu perds des points. Faut vraiment, toutes les places sont bonnes à prendre. Bon, Trapierus c'est pas dans la course ici. Mathias qui va arriver 19ème. Il est où, Stick? Il a déco, Stick? Une patte plomb. T'as déco, mon ami Stick? Mais non. Attends. Ah, Stick, il a déco, j'ai l'impression. Ou il a fait 20ème. Je t'ai pas vu arriver. T'étais bien parti. Et alors, ça, c'est le propre du VRI. C'est-à-dire que la moindre connerie te fait perdre une course, quoi. Alors qu'en VRO, tu peux encore te rattraper. Bon, les choses, ça coûte cher. Tu vas plus gagner la course. Mais tu peux quand même revenir, surtout si c'est en début de course. En VRI, c'est foutu, tu meurs. Stick, il a fait en même temps les trophées du VRI, répond sur la show et fume une clope. Exactement. Exactement, mais Stick, il sait tout faire. Et il sait même faire une patte plomb. Et c'est pas donné à tout le monde de faire une patte plomb. On va tranquillement attendre que ça s'update. Qui c'est qu'on commande là? C'est Alcalea et Voile de Metz, une fois de plus. Ah bah tiens, ça rame chez Selrank. Mais non. Voilà, ça rame plus chez Selrank. Le Star, voilà, c'est déjà fait. Ben voilà, qu'est-ce qu'on disait? Voile de Metz qui prend 6 points d'avance sur Trapalex qui est bien remonté avec sa 1ème position, sa première position.
Je regarde en même temps les discards, hein, c'est intéressant de savoir ce que ça va être enlevé. Et pour l'instant, Voile de Metz, champion du monde. Solcha qui est bien remonté avec sa 3ème place ici. Mais on voit tout de suite déjà entre le premier et le deuxième, il y a une sacrée différence. C'est Hugo, c'est le rank. Ok, ah c'est Christophe au 7 et Uno c'est le rank, d'accord. Ah Christophe au 7, merci Christophe. Bien parti pour les jetons verts, monsieur Voile de Metz. Je te la souhaite de la gagner. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Et surtout, il y a les médailles, ça compte double et tout. Et il y a la discard qu'on va enlever. Et il y a PC Petata. Il y a encore des gens en compétition. Il y a encore du monde pour les 3 premières places. On va dire que jusqu'à la... allez, même, regarde, même les 26, là, tout est possible. Hein. Il reste 1, 2, 3 courses. Et la médaille qui coûte très très cher. Salut Mousseline. C'est gentil Mousseline de venir supporter ces sacrés VRistes. Alors tu viens de louper une patte plomb. On a, je te le dis pour toi, on a renommé une manœuvre qu'on appelait une bretonnante. Enfin, tu sais quand tu te retrouves face au vent puis que t'es là, gauche, droite, tribord, bâbord, tu sais plus où t'es. Et que ton bateau il a du mal à réagir. Alors en VRI, le temps qu'il reprenne le vent, et ben maintenant ça s'appelle plus une bretonnante, ça s'appelle une patte plomb. Parce que patte plomb on l'a quand même réinventé. Et donc Stick vient nous faire une super patte plomb. Il était 6ème, il s'est collé à la bouée, et il est resté derrière quoi. Une horreur. Password 1, 2, 3. Ah bah si vous voulez faire des courses avec les Turcs, vous pouvez. Ah bah c'est la gloire pour patte plomb, c'est la gloire. Je vais le tweeter dès que je peux. Il y a du monde chez VRI ce soir. Il y a eu des UL qui font des régates aussi. On va pas. Bon, on était un peu surpris, mais en fait, il y a de moins en moins de jours de libre. Hein, il y a que 7 jours dans la semaine. Et voilà, donc à un moment, il faut bien glisser sa régate. Donc voilà, c'est le baston. Mais chacun propose différents styles. Nous, avec ESF, voilà, on propose ça. Et moi, j'ai envie de faire des courses de débutants. J'y tiens beaucoup. Je le répète, je le redis. Je vais sûrement faire ça au nom de... Enfin, avec MCES, tout simplement. Et puis peut-être sur leur chaîne, pour faire connaître Valvieri à plus grand monde, parce qu'ils ont quand même un panel de viewers beaucoup plus important que le mien. Et voilà, pourquoi pas faire un petit peu de présentation de ce jeu, et de trouver de nouveaux talents. Et tout message sur Discord est pour toi. Qui n'a jamais fait une patte plomb? Personne. Tout le monde a fait une patte plomb. Allez, 20 sur 20. Je vais attendre un petit peu. Il y a du monde ce soir. Alors, on était 20 piles. Vous avez refusé quelqu'un ou pas? Enfin, ceux qui étaient à la bourre, ils étaient à la bourre, quoi. Mais bon. On va voir aussi les régates du mercredi qu'on va reprendre avec ESF pour que je vais streamer. Et puis si ça marche bien, ben je ferai les régates du mardi ou du mercredi ou du lundi. Pourquoi pas? Ah tiens, je t'ai dit que ça t'a suffi les screenshots que je t'ai envoyés? Ou est-ce que t'en faut d'autres? Parce que j'en ai. Je me suis inscrit pour le jeton, mais c'est con. Mais c'est mon bateau qui a un jeton. Il est cassé ton bateau. Mais t'es trop... Ah non! Ah non! En fait, j'ai un autre problème. Qu'est-ce que ça pourrait être comme problème? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi ça démarre pas? Et j'en ai aussi. Bah, c'est tout le monde en a. Bon, bah, génial. T'as tout ce qu'il faut. Bah, on va te laisser bosser tranquille. Mais pour l'instant, Monsieur Stick, tu es en 19ème position. T'as fait 17, 18, 19. En tout cas, non, 17, 18, 20. En tout cas, tu es régulier. Mais on a vu que tu pouvais mieux faire. Alors, attention de ne pas faire des petites conneries. 38 secondes du départ.
On fait attention de ne pas prendre un faux départ. Hein, comme dirait Mathias, il faut mieux perdre une petite seconde que de perdre 10 secondes. On essaie d'éviter les pénalités après 10 secondes du départ. Avant, c'est pas très grave, hein, parce que au bout de 10 secondes, elle va s'annuler. Mais au bout de 20 secondes avant le départ, on essaye de ne pas prendre de pénalité. Wouh! Oh putain. Mais non, alors c'est quoi ce problème? C'est peut-être mon ordinateur? Non, parce que je l'ai pas autrement ce problème. Je l'ai que ici. Allez, pour le départ, c'est parti. Attention, pas de faux départ. On va voir qui s'est encore fait baiser. Rome et Trapnikoche, un petit peu trop gourmand. Et regardez, on revient. Alors Ben la vigie, on n'a pas dit, on a dit une seconde, on n'a pas dit 10 secondes derrière. En tout cas, Rome avec son pirate. Hein. Et bien après, voilà, on se retrouve tout de suite. Regardez, Trapnikoche et Rome, deux bons joueurs qui se retrouvent carrément en dernière position. Et on va aller voir si notre ami Shtick est un petit peu mieux. Je le vois pas, Shtick, il est où? Il est où, Shtick? Eh ben, je sais pas. On verra tout à l'heure. Allez, Capitonio qui... Ah bah, Shtick, il est là. Voile jaune, pardon. Voile jaune, il est là. Je cherchais au fond, mais il est là. Il est pas mal placé. Alors, est-ce que c'est une gauche pour l'instant? Alors, il y a du vent à droite. On voit la pression qui est à droite, là-bas. Les gens vont la chercher. Là, il y en a qui sont là-bas, hein, qui sont dans la pression. Mais comme l'a fait remarquer Baptiste, c'est beaucoup moins important au près qu'au portant. Donc en fait, il faut surtout regarder la bascule. Et là, on a une grosse droite. On a une grosse droite. Donc ça vire. Regardez, ça commence à virer. Alors la grosse droite, elle est annoncée quand elle est annoncée avec les chaussettes. Là, ici, elle met un peu de temps à descendre. Et donc, faut compter quelques secondes avant qu'elle arrive et qu'elle soit efficace. Et donc, après, on voit l'angle tout d'un coup. Pardon. Voilà. L'angle qui diminue. On le voit vachement bien en 2D. On voit qu'il faut vraiment aller à gauche. Que la route la plus courte, elle est à gauche. Ou alors là, c'est bizarre parce que... Ouais, c'est ça. Là, ce qu'on a... Voilà, regardez, on voit les lines qui diminuent. Grosse bascule en direct live. Avec la grosse vue d'hélicoptère. Et regardez là, tous ceux-là qui sont là sur ce côté de la line, ils vont pouvoir abattre et aller beaucoup plus vite. Mais déjà, ça refuse. Ça refuse. Est-ce que Capitonio va du coup faire un meilleur bord pour revenir? Et déjà, il y a de l'avance, parce que là, tous ceux qui étaient à droite de la line, ils vont être obligés de faire un contre-bord pour repasser. Il n'y a que Pichnet et encore. Est-ce que Pichnet va réussir à garder? Ou est-ce que la bascule va venir le chercher? Non, j'ai l'impression que ça se calme pour Pichnet, qui devrait donc gagner des places. Il est 8ème. On va regarder combien il est après la deuxième bouée. Alcalé aussi qui vire. Me faudrait juste un fond de Tonogu et du VRI. Ah bah j'ai ça. Alors Pichnet qui est en 8ème. Et qui va plus du tout être en 8ème. Là il va abattre. En plus il a un meilleur rang avec son Triskel. Il va sortir le spi un peu plus tôt peut-être. Avec ce long devant. Il pourrait abattre et le sortir là. Non, il attend un peu. Ça y est, regardez. Il était 8ème, on l'a vu, il est 4ème. Voilà le pouvoir de la position en VRI. Très belle opération de Pichnet qui fait 4ème à la sortie. Et Andrej qui est 3ème. Merde, j'ai été éjecté. Etios. Pourquoi tu dis ferme là? Etios qui a été éjecté? Ah là là, les problèmes de la co, ça va être ta discard. Ah bon, il n'y a qu'une discard, il n'y en a pas 6. Hein. Donc on peut pas enlever toutes les courses. À un moment, il faut quand même faire du score. Où est monsieur Voile de Metz? Voile de Metz, il est ici, Voile Rose. Alors lui, il a quand même 7 points d'avance. 6 points d'avance, pardon, sur Alex. Et Alex, justement, il est en première position. Alors voilà, l'ennemi de Voile de Metz, c'est Trap. C'est Alex, et Alex il est en première alors que voilà, il passe en Voile de Metz avec un petit empannage ici pour aller chercher du vent frais. Il est gêné derrière par Mathias justement avec son nounours. Ah putain, arrête de tourner. Allez,
Voile de Metz qui va faire une bonne opération, qui rentre son spi, qui a pris une petite pénalité en passant. Putain. Ça m'énerve ça. En fait, j'étais tellement content, je crois que j'avais trouvé le buzz. Le problème, mais pas du tout. Allez, Andrej. Allez, c'est pareil, on regarde les bascules, on regarde l'angle devant, on regarde les chaussettes, on essaye d'anticiper un petit peu. Mathias, belle, jolie. Il me l'a dit de la fermer, mais Mathias, il fait une bien meilleure course ici. Est-ce qu'il est mieux placé? Est-ce qu'il est sur une gauche? C'est plutôt central. Qu'est-ce que disent les chaussettes? Qu'est-ce que disent les chaussettes? Est-ce que... Il y a aussi un peu de chance des fois. Hein. T'es parti à gauche pour l'instant. J'ai l'impression que ça bascule. Ah non. Mathias devrait virer là. Est-ce qu'il va virer? Non, il tire un petit peu. Il tire un petit peu. Voilà, il vire maintenant. Hein, l'angle doit être à peu près... Voilà, il est à peu près égal pour l'instant. On voit bien. Hein. Les chaussettes sont centrales. Mais ça va... Ah, il y a une droite qui arrive. Alors attention. Non. C'est plutôt gauche en fait. Ah, là, c'est un peu... Là, faut un peu de chance aussi en VRI de temps en temps. Mathias était mieux placé. Là, c'est à gauche. Faudrait virer. Est-ce que Mathias devrait pas virer ici? Il continue sur son tribord. J'ai l'impression que le bleu de la caméra ne se passe qu'une fois que tu as passé ces bouées-là. Ouais, je sais pas. Et alors, en plus, je l'ai pas vu le bug sur les autres streams, sur les Sync TV. Alors, est-ce que ça viendrait pas de mon ordi? Mais où j'ai débranché tous les joysticks qui servent à rien. Et je l'ai beaucoup moins. Donc, je vois pas ce que... Je vais pas tout débrancher non plus. Allez, Trapalex qui fait une bonne opération ici. Voile de Metz qui est en 7ème position. Ouais, qui va être gêné par Trapierus. Qui sont rentrés dans la bouée avant. Voilà, qui ont priorité. Qui vient devant avec Voile de Metz. Ah non, c'est Sancha qui a pris une... Qui a pris une pénalité? C'est Sancha qui a pris une pénalité sur Voile de Metz. J'ai l'impression que c'est Voile de Metz qui allait l'avoir. Bah voilà, c'est encore des petites finesses qui m'échappent. Allez, on va rester avec Voile de Metz justement, qui redescend. Ah, il est en baston avec Alex. Alex qui est là-bas. Lui qui est tout seul, pas emmerdé par personne. Du vent frais, il prend la meilleure trajectoire. Voilà, il se retrouve avec les lines. Alors plus elle est large, plus la route est moins bon et long. Je vais vérifier ça tout de suite. Ouais, c'est ça. Plus la line est étroite, plus elle t'indique que ta route sera moins longue. Mais bon, faut être là. Pour l'instant, ça va pas gêner Alex de faire premier. Pichnet qui devrait prendre là, mais il a un baston avec Andrej. Et allez, Voile de Metz qui essaie de garder des points. Il faudrait qu'il finisse 4ème, ce serait bien. Mais derrière, il y a Pierrus qui va profiter du dévent, qui peut lui piquer une place, lui coller une pénalité. Puis il y a surtout Ravi qui peut profiter de la baston entre Trap Pierrus et Voile de Metz. Est-ce que Voile de Metz va arriver? Ah là là là, Ravi qui se détache là-bas. Pierrus qui est parti de l'autre côté. Allez, ça se finit bien pour Voile de Metz qui finit 5ème, donc qui part 5 points par rapport à Alex. Mais comme il avait de l'avance, il reste en tête. Et Shtick, 18ème position. Et Thios qui a été viré de la course. La déco, ça existe. Faut que je réfléchisse au problème. Faut que je réfléchisse au petit problème qui tourne. Parce que là, ça devient récurrent. Ben Lavégie, 19ème. Et Thios qui aurait dû faire 20ème. Qui est pas là. Parti. Alors, est-ce que c'est pas... Non, ce serait étonnant que ce serait uniquement dans une partie du circuit que j'ai les... que j'ai le bug. Mais alors... Et c'est que quand je suis en extérieur, c'est en caméra externe. Quand je joue, ça le fait pas. Ça, c'est plutôt logique.
J'avais pas vu que Mathias disait qu'il a le level pour la course des coachs. Des coachs. Alors c'est plus la course des coachs, c'est la course des représentants des teams. Alors même si Mathias est coach, il pourra quand même la faire. Bon, Ben la vigie, un peu de man. Salut Caprachid. Caprachid, il fait combien Caprachid? Il est pas là? Putain, j'ai cru l'avoir vu. Oh là là. Ah bah si, mais non. Ah, complètement baisé. Tu peux m'appeler les règles de priorité, STP? Comment ça, t'as rappelé les règles de priorité? Tribord Amur, roi des mers. Déjà ça. Tribord Amur, roi des mers, c'est la base. Alors après à la bouée, celui qui s'est engagé avant dans le cercle des bouées, logiquement a priorité. Allez, Voile de Metz qui n'a plus que 2 points d'avance, vous pouvez le voir au score. Donc pour l'instant, les jetons verts, c'est pour Voile de Metz. Trappe Alex avec 15 points. Et derrière, tout de suite, Pichenette avec 23 points. Ça va être un peu plus dur. Alex. Qui a fait deux fois première place. Putain, c'est chaud là. C'est chaud. Étrange, je me fais tamponner derrière et je prends une pénalité. Alors, il y a aussi le fait si tu bougeais, et ça je voudrais pas dire de conneries avant d'avoir bien étudié les règles que j'ai reçues, j'ai toujours pas lu. Mais il y a aussi le fait de bouger. Ça y est, t'es lanterne. Voilà, quand t'es en fin de manœuvre, que t'es en train de bouger, ça compte. Tu comptes plus. Les pénalités se bougent un peu. Enfin, diversent un peu. Donc il y a peut-être ce. Quand t'es encore en manœuvre, c'est toi qui est compté comme fautif et c'est toi qui prends la pénalité. Ouais. C'est vrai que ça joue pas à grand chose ce truc là. Les Turcs sont là ce soir, ils s'entraînent. Il était déjà en pénalité. Ah bon? Bon. C'est là pour ça que des fois, faut, bah, hésite pas à regarder le ralenti. Et j'en ai pris une par ma faute. C'est rageant, hein. C'est rageant. « 8 sur 20, ça va bien en tout cas, 20 personnes, c'est bien pour les courses du jeudi, ça veut dire qu'il y a du monde, on va bientôt faire des courses. Alors c'est un peu plus chiant pour le stream, parce qu'ils font 2 groupes. Alors autant ça c'est bien rodé sur Cellrang, tout est prévu. D'un côté, ça fait les classements, ça règle les positions, ça sépare les groupes, ça mélange les groupes, enfin c'est génial. On est déjà à la moitié. Encore 2 courses avant. On passe au Nacra 17 et ensuite on fait avec le laser, la saloperie de laser. Mais qui est indispensable, hein, bateau olympique. Donc évidemment qu'il est là. Alors pour l'instant on va passer au Nacra 17. Petit kata avec Spi, messieurs. On n'oublie pas le Spi. On fait pas comme pas de plomb, on le sort pas, le Spi au près. Tu vois ça? Allez, vomissez. Eh, attends, j'ai une autre idée. Bougez pas, hein, je suis là. Hein. J'ai une autre idée. Allô? Y'a quelqu'un qui frappe? Mathias, va te faire foutre. J'ai changé de tapis. J'ai pris un joli tapis, magnifique. Mais... Ah bah non. Ah non, c'est pas mieux. Des millions. Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Oh putain. Allez, 37 secondes.
le départ. Alors que... Voilà, j'ai plus rien. Je crois que c'était ça, mais non, pas du tout. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Ça se règle, oui, non, je sais que ça se règle, mais... Ah, regarde, elle est cassée. Allez, Miesco qui est parti à... C'est Miesco, non, c'est Pichenette et Ravi qui sont partis à droite du bas. Alors, on voit que les chaussettes sont à gauche. Il y a une gauche. Donc, faut partir à droite. Très joli départ de Ravi. Miesco qui est là. Miesco qui était mieux parti, mais qui a qu'un petit peu de mal. Miesco qui est en 10e position avec 38 points, c'est-à-dire 25 points de retard sur le premier. Ça va être dur pour le podium. Donc, on continue à suivre. Voile de Metz, Alex et Pichenette et Sancha aussi qui est encore en course. Pas dans les points, mais qui peuvent. Attention pour le podium. Ouh là là, boum, boum, la petite pénalité pour Voile de Metz qui a pas pu éviter. Qui a pas pu éviter. Non mais vraiment. Je vais jeter mon ordinateur. Tout neuf. Tout va bien. Je change de souris. Pour voir si je peux... Non mais là par exemple, tu vois, je peux plus changer de bateau. Là, je suis bloqué, tu vois. Non mais c'est complètement dingue. Là, en fait, je suis bloqué, je peux pas vivoter la vue. Allez, Mathias qui est en 5ème. Problème de déconnexion avant départ pour le Ben Navigi. Aïe aïe aïe. Alors, logiquement avant le départ, mais là, peut-être que les race officers ont pas vu. Parce que des fois, avant le départ, on relance. Mais bon, il y a du monde. C'est dégueulasse, la déco. C'est vrai que ça coûte cher. Hein. Non, c'est pas un PC portable. Non, c'est pas un PC portable du tout. Tu vois, là, regarde, je peux plus... J'ai plus de trucs sur la souris. Tu vois, voilà, vous la voyez, la souris. Et si je bouge l'image, je ne vois plus. Alors que là... Je peux bouger. Bon, écoute, on va arrêter de se plaindre. Salut Nikochi. Un PC portable, oui. Oh putain, non mais vraiment. Bon, on va suivre en version en vue hélicoptère avec Pichenette qui est en tête. Ravi, mais ça va... Faut que je trouve pour que ça déconne. Hein. Non mais ça va pas du tout ça. Je suis un peu dégoûté de la vie. Allez, Alex qui est en 2ème position. Alex qui joue pour la victoire. Qui est pas du tout loin de Voile de Metz. Qui lui n'est qu'en 7ème position. Qui vire. Allez, on rentre le spi. On part au prêt. Je peux plus pivoter le bateau. Je suis obligé d'être devant. Capitonio. Et si je me mets dans l'autre vue, là, c'est pareil. Ça me saoule ce bug, j'ai le même en course. Je croyais à un nouveau départ quand ça arrive avant le départ. Alors, ouais, on va pouvoir en reparler avec les race officers. Mais vraiment comment ça se passe dans ces cas-là s'il y a une déco pendant la minute. On peut rappeler les règles en direct. Je vais demander tout à l'heure à Hugo ou Alcalea. Mais pour l'instant, Voile de Metz, il joue sa vie là aussi. Tu vois là par exemple, je peux faire ça. Mais je peux pas pivoter. Et c'est pas normal. Il est cassé mon PC. Allez, Mathias qui essaye de refaire des points. Ah non, mais là ça commence à me chauffer grave quoi. D'où ça pourrait venir? Je vais réfléchir en même temps. Bon bah on va le faire à l'ancienne hein. Même ça je peux pas putain. Mais non. Allez, Mathias qui s'est pris une petite peine alors qu'il était en 6ème. Il est toujours en 6ème position. Est-ce qu'il va perdre des places sur l'affaire? Ouh, la baston avec Voile de Metz justement qui sort le spi.
Pichenette qui va finir premier. Change la pile. Il n'y a pas de pile. Ça ressemble à des interférences entre souris et téléphone portable. Non. Je débranche mon téléphone portable. Voilà, j'ai plus rien. Bon, en tout cas, Pichenette arrive en tête. Ravi arrive en deuxième. Mathias va arriver 6ème position. Sa meilleure arrivée depuis le début. Barbie en 10ème. Barbie qui pour l'instant est en 13ème position avec 46 points. Qui a fait 13, 8, 12, 13. Qui est assez régulière. Et qui fait 11 là. On voit bien qu'elle est un peu dans ce niveau. Il faut qu'elle s'entraîne avec le Nacra. Entre autres. Je cherche pas, j'ai le même bug et que je suis sur tablette. Ah bon? Ah bon? Ah bah, ça me rassure un petit peu. Ça me rassure de voir que je suis pas tout le seul. Alcalea qui a coiffé Mathias au poteau. Je vais en parler avec mon ami 42 et mon ami Maxou qui me trouve une solution. Il y a une souris, il faut lâcher un chat. Oui, sûrement. En fait, je l'ai pas du tout ailleurs ce bug de souris. Vous voyez là, la souris marche très bien quoi. Hop. On va updater. Ça va très vite ce soir, hein, j'ai regardé. Mathias qui a fait une meilleure course. Mathias qui va gagner des points pour l'instant. Mathias qui est en 15e position, qui a fait 15, 11, 19, 10. Je l'ai vu bien meilleur que ça, Mathias. Mais Mathias, maintenant, il est coach des VRO. Et le VRI, c'est plus pour le fun. Il n'y a pas beaucoup d'entraînement. Il y a déjà beaucoup de temps passé sur VRO à faire toutes les matchs. Je le vois sur quasi toutes les courses. Et donc, on peut pas tout lui demander. Mais il a encore des beaux restes. En fait, il me faudrait le système inverse des discards. 5 discards et tu gardes qu'une course. Tu veux garder celle-là, t'as fait 7. Pas idiot, hein. Bille. Ah, bonjour Black Panther, comment ça va? Est-ce que t'es en forme? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es de bonne humeur? Il n'y a pas de billes pour l'instant. Pour l'instant, il y a le combat des chefs. On arrive sur l'avant-dernière course avant la médaille. Et là, va y avoir, après le laser, va y avoir de la discard. Et alors, regardons vite fait les discards. Regardons Trapalex qui a un 7 à enlever. Voile de Metz qui a un 8 à enlever. Mais comme Trapalex, il est bien là. Il est bien placé. On pourrait peut-être faire des entraînements le midi pendant la pause. Bouh. C'est pas l'heure. Et elle rentre du boulot, oui, c'est bien. Il y en a qui bossent. Je suis toujours de bonne humeur. Ah bah ça fait plaisir. Pas moi, hein. Moi je suis pas toujours de bonne humeur. Il y a des fois où je suis pas terrible de bonne humeur. Le matin, je suis moyen, moi. Est-ce qu'on a mis le... Est-ce qu'on a mis... Oui, pardon, tout est updaté, il n'y en avait pas en retard. Alors on peut voir... On peut voir Trap Rachid, donc a fait DNA. Ah bah putain, Trap Rachid, il a des problèmes de co, hein. J'avais pas vu qu'il y avait une autre page. Et Thios aussi qui a des problèmes de co, malheureusement. Alors attends, est-ce que on va pas... Je pose, si jamais on m'entend, ami Alcalea, Voldemetz, Hugo. Si jamais il y a un... Oh putain. C'était Nounou Red. Ah. Tu me fais peur. Ah. Elle est trop forte cette musique des alertes. J'étais en train de dire. Merci monsieur Alcalea. Merci Alcalea. Alors regardez, j'ai un... Ah ouais, c'est passé à 110. J'ai un goal sub maintenant. Faut que je fasse 130 avant fin octobre. Bam. Donc il me manque 20 subs. Et c'est voilà, c'est Alcalea qui a lancé la route. Qu'est-ce que je disais comme connerie? Problème Wi-Fi chez moi aussi. Oh putain, t'as le... Ah ouais, au bout de 7 mois, t'as le logo le logo bariolé. Je l'aime bien celui-là, le petit nounours bariolé. Il est beau. Très joli. Alors que Mathias, lui, il a le nounours blanc. Trop beau. Les jetons verts pour l'instant, c'est Alex et tout.
Allez, est-ce que c'est... Elle est déjà partie l'autre course ou pas? Mais non. Elle est pas partie. Qui a le droit de jouer à ces trucs? De quoi elle parle? Après votre partie, il y aura une bille? Bah oui, Yannick, qu'est-ce que tu crois? Alors, faut... Attends. Hugo Délire, le départ sera donné 3 minutes après l'envoi du code. Sauf si un joueur annonce dans Régate du jeudi avoir un problème pour rejoindre la course. Les réseaux le laisseront le temps nécessaire pour rejoindre la course. Donc c'est 3 minutes. Donc après, si t'es connecté et qu'entre ces 3 minutes C'est et le la départ... piquette, Jack. Ça compte pas. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Bah oui, on va faire une petite bille quand même. Elle dit qu'elle veut jouer. Donc Ben la vigie, à partir de 3 minutes, il n'y a plus de départ pour la règle. Alors, bon, c'est frustrant, hein. La déco, on est d'accord. Mais bon, après, si tu as des décos perpétuelles, ça vient plutôt de... Ah! Allez, on est sur le laser. Je gueule parce que... C'est parti. Je gueule parce que j'ai toujours ce problème. Oh, je vais le tuer, je vais le tuer ce PC. T'as l'impression que c'est une... Ça viendrait de quoi, putain? Il y a des mecs qui sont informaticiens. Bon, bah, qui c'est qui me disait que pareil sur la tablette donc... Non, mais là, c'est n'importe quoi. On va se mettre en 2D, ça le fait pas. Alors en 2D, ça le fait pas. Pourquoi? Parce qu'en 2D, tu peux pas faire tourner l'image. C'est fixe. Ça, je le savais. Alors on regarde les angles. On regarde les angles, on voit les lines. Mais non, mais Panthère, on va jouer après. On a dit qu'on jouait après. Ah, tu veux jouer au bateau? Ah non, c'est fini. Tu veux pas jouer au bateau, toi. Tu vois, là, ça marche. Non, non, mais vraiment. C'est une interférence entre... Ce serait intéressant quand même de trouver. Allez. Alex. Voile de messe. Pichenette qui était là. Je veux jouer au laser, patate. Ah bah oui, mais là, malheureusement, les courses étaient, elles partent à 22h pétantes, et t'es encore au boulot, toi. Alors, évidemment, on peut pas bosser et faire du bateau. Mais, alors, il va y en avoir le midi. On va en reprendre le midi de temps en temps, de l'entraînement, juste pour le fun. C'est vrai, en plus, VR m'a filé pendant 2 mois un petit VIP compte, c'est-à-dire que je peux créer des courses à volonté. Ça, c'est le bonheur du VIP. Et donc, je vais en créer, et puis on va se faire des petites répètes le midi. C'est bien, c'est bien. On faisait ça à midi, de midi à pendant la coupure déjeuner. Alors, on peut pas prendre en route. Bah là, en même temps, non, parce qu'il y a... Regarde, il y a 20 bateaux, à part les décos. Il y a 20 bateaux, donc il n'y a pas de place, en fait. Parce que malheureusement, quand on est en mode comme ça, on peut mettre que 20 bateaux. Donc, évidemment, place aux gens qui se sont inscrits et qui font la course. Et surtout, qui veulent gagner des jetons verts. Donc, malheureusement, alors par contre, les courses du mercredi vont reprendre Black Panther. Et là, il n'y aura pas de jetons verts à gagner au début, donc il y aura peut-être un peu plus de place parce que les jetons verts attiquent. Et tu pourras aussi faire le mercredi, même si tu arrives en cours. Et là, s'il n'y a que 15 bateaux par exemple, tu peux totalement être en cours. Tu te préinscris quand même sur Celeron, mais tu peux être en cours et rentrer. Là, il n'y a pas de problème. Bon, là, quand la liste est complète, c'est vrai qu'on va pas virer quelqu'un, même pour tes beaux yeux. Alors attends, je vais passer sur l'autre vue. Non, non, mais là, regarde. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Non, mais ça vient pas du jeu, c'est pas possible. Faudra que je joue sur un autre ordi pour voir. Allez, Pichenette en tête. Trapnicoche en deuxième. T'as pas de SR? Bah, si tu demandes, on t'en crée un SR, y a aucun problème. Il faut juste que tu... ton bateau, c'est le même que la dernière fois, j'imagine. Il faut que tu fasses que des courses privées hein, pour pas t'emmerder. Bon, faudra m'expliquer 2-3 trucs, j'attends la bille. Non, mais le numéro SR, c'est en 2 pots de cuillère à peau. Tu vas d'ailleurs, tu peux aller sur SR, hein, tu peux te créer ton numéro. C'est assez facile. Ou alors tu récupères celui que tu avais l'autre jour.
Puisqu'on t'en a créé un. Bah voilà. On t'en crée un, mais tu en avais un l'autre jour. En privé, un qui gagne des jetons. Voilà. Alors faut prendre celui qui ne fait que les courses privées comme ça. Complètement. Allez, Pichenette qui passe en tête, Nikoche qui prend l'autre bouée, Andrej qui est là en troisième, et là on a Miesco qui est là, Miesco qui se rattrape, qui a un peu mal démarré la course, mais qui se rattrape ici. Ben Lavigie qui est en pénalité, pourquoi? Il est où Ben Lavigie? Ah, il est là. Avec Stick, regardez. Les derniers. Ici, alors que ça redescend déjà. Je vais essayer de repartir sur la... Non mais là c'est pas possible là. Bon bah je vais rester en vue hélicoptère. Moi j'avais un double, mon bateau fait vent de face. Ah non, pas vent de face, hein. Pas de plomb pour celle-là. Allez, on est bientôt fini sur celle-là. Avec le laser qui va un petit peu moins vite. Allez. Cool Capitonio qui est ici. Et il est où notre ami Voile de Metz? Voile de Metz en 7ème position. C'est moins facile avec cette vue-là, mais il n'y a que celle-là qui marche à peu près. En même temps, ça fait une jolie vue. On voit la course, on voit les angles. Pichenette qui est sur son bâbord, qui vient de virer à l'instant. Nikoche, Andrej, ça se bat pour le podium. Ah, et Mathias qui, en fait, qui s'est sorti un peu les doigts du cul et qui est beaucoup mieux sur ses... Fallait qu'il chauffe, Mathias, fallait qu'il chauffe. Alors, s'il part tout seul en vent de face, c'est un peu bizarre quand même. Mais bon, il peut y avoir aussi des bugs, hein. Regarde, moi j'en ai bien un gros en ce moment. Et là, l'affichage marche très bien. Enfin non, ça peut pas être la souris parce que là, ça marche très bien, par exemple. Qu'est-ce que ça pourrait être? J'espère que c'est pas moi. Maxou 42. Je vois pas la 42. Ce problème récurrent en vue. Et si vous l'avez en tablette aussi, j'en parlerai. C'est bizarre. Sancha qui est ici. Etiok, Benlavigi et Ch'ti qui ferment la marche avec leur joli bateau. Ça va être dur pour le podium pour ces deux-là. Et c'est bien, ces métiers qui rentrent. Pichenette passe en tête. Nikoche aux trousses. Il est où? Trapalex. Il est en 6ème position. Il faut que Voile de Metz qui est juste derrière lui. Il faut qu'il le chope. Il faut qu'il passe devant. Il faut qu'il prenne des points. Il a que un point de retard. C'est vraiment la baston entre ces deux-là pour la pole position. Pour les 20 jetons. Je vous le rappelle. Pour la 2e semaine consécutive. Merci à VR. Et c'est pas fini, il y en aura d'autres. On est en train d'essayer d'autres formules aussi. Bon, Nikoche, qu'on le voit là en tête avec Pichenette. Ça devrait finir pour la pole position. Andrej en 3ème, Miesco en 4ème. Trapalex qui est là, qui est en 5ème. Il est où Voile de Metz alors? Voile de Metz. 7ème position. Il va pas prendre hein, son ennemi, c'est lui. Son ennemi au point, c'est lui. Mais il va jamais le reprendre ici. On voit bien qu'il touche même pas le dévent. Donc Trapalex est assuré de faire de toute façon un point de plus que lui. Celestia Storm qui est en position 7. Et Barbie aussi. On va voir Barbie. Ah bah Barbie qui est en bataille avec Mathias. Alors Barbie pourrait prendre le vent de Mathias, mais ça va être un peu juste pour elle. Quoique. Regardez comment elle remonte. Est-ce que... Non, elle peut pas piquer la place. Elle aurait dû peut-être rester sur lui, justement, Barbie, pour essayer de piquer une place à Mathias. Elle aurait pu le prendre en attaque, au portant. Allez, Mathias qui fait sa 11ème place. Et alors, je vais aller me mettre sur une autre course pour voir. Juste
pour essayer. Juste, je regarde ce que ça donne. Je fais des essais. Bon, là, ça marche bien. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi j'ai pris une peine quand j'étais sous le vent. J'ai mon pouce collé dessus du bouton, mais sans toucher l'écran, comme si je cliquais. J'ai mon pouce au-dessus du bouton, mais sans toucher l'écran, c'est comme si je cliquais. Ah bon? C'est l'électricité statique? Mathias en train d'écrire. Mathias pas content. La première c'est ma faute, mais j'ai pas compris ta manœuvre à la nappe, pas grave, je ne prends plus la tête. Il y en a un qui est rentré là, je n'ai pas pu rentrer. John Ravé a pas pu rentrer, ils sont 20. Please ban, CNS, Eduardo. Ah bon? Carrément? Poutou et Nano. Putain, ça s'engueule hein? Android. Alors, attends. Alors. Là, on a les discards. Voyons voir en direct ce qui se passe avec les discards. Alors, ça, allons-y. Donc, Trap Pichnet qu'on a en V1 qui se retrouve en première position avec 6 points d'avis. On n'avait pas vu Pichnet. Il avait une 13. Il l'a enlevé. Alex avait une 7. Il l'a enlevé. Voile de Metz se retrouve à 20. Putain, mais ça se joue. Oh là là. Alors, Pichnet, je l'avais pas vu. On n'avait pas fait gaffe à lui. Laisse notre coach tranquille. Je me suis remis de mes minutes en direct à ce moment. Il y a quand même la baston là pour les points verts. Hein, parce que 12, 19, 20, 30. Alors par contre pour le quatrième, le podium est quasi fait. Hein, mais en revanche pour la deuxième position, Voile de Metz peut la faire. Et même, mais non. Alors rien n'est fait. Rien n'est fait du tout. Yeski avec 30 points, c'est un peu plus dur. Mais là, on peut pas bien malin celui qui pourrait donner même la pole. Bien que Pichnet soit un peu en avance. Si Pichnet fait pas de conneries sur la dernière, tu veux que je réponde toute ma cagnotte pour que tu mérites ta cagnotte? Sérieux? Hein? Et je vais pas la mettre la casquette. Et voilà. Je suis pas obligé de la mettre quoi. Donc du coup, on prend les 10 premiers pour la medal race. Et seulement, les 10 premiers, ça s'arrête à Rome 44-22. Célestator est viré, tous les autres sont virés. Bah je crois, est-ce que vous prenez les 10 les mecs? Sûrement. Sûrement. Sur iPhone, ça me le fait des fois. La chaîne me propose de dépenser tous mes nounours. Bah ouais. Mais en même temps, c'est gratuit les nounours. Donc, tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme si, tu vois, si tu les gagnais. Plus tu chattes, aussi plus tu chattes, plus tu gagnes. Ils sont tous à l'accueil pour la Model Race. Ah ça pour causer, je cause. Ils ont sens de l'accueil. Ils ont quoi? Ils sont... Du coup, j'écarte bien mes doigts pour être au-dessus de l'écran. Ferme-la! Ne parle plus, toi, ne parle pas! C'est un peu bizarre les textes des fois quand je lis. Du coup, j'écarte bien mes doigts pour être au-dessus de l'écran. What? C'est limite. Je vais me faire bannir avec vos conneries. Bon, on a les 10 premiers. Pichnet, Alex, Voile de Metz, Miesco, Andrej, Capitonio, Sancha, Alcalea, John Ravi et Rome. Et John Ravi qui n'a pas pu faire quand même 2 courses. Il est en 9ème position.
J'ai du boulot sur VRI. Elle va être millionnaire alors. Elle va être millionnaire si elle touche. Tu peux pas faire ban. Tu as le message. Merci. T'as vu, il y a mon truc qui parle quand vous faites des... Il parle, ils disent ce que vous mettez comme message. Pourquoi il y a que un? Merci pour le subscribe. On est arrivé à 111. Oh la vache. Plus que 29. Merci les gars. Je vais pouvoir acheter une putain de souris qui fasse pas... Et tu vois là, ça déconne pas là. Alors. Tu ne peux pas te faire ban, tu as le message 18 ans quand je suis sur ton stream. Ah oui! C'est vrai que pour venir sur mon stream, faut avoir 18 ans. Faut dire que t'as 18 ans. Donc on peut dire bite, couille, tout ça. Ça on a le droit en fait. On le dit pas souvent, mais on a le droit. On t'a rien demandé. Si, la première fois. En fait, c'est parce que... Non, je sais pas d'ailleurs. Ah, parce que t'es... Peut-être parce que t'es VIP. En fait, je sais pas. On m'a rien demandé. Patate. Enfin, ouais, si on parle d'âge, moi je ferme ma gueule. Ah bah tiens, regarde. Non mais c'est pas possible. Attends, je ressors. Je ressors et je m'en sors. Magnifique, bravo! 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 Bravo, Je reviens. bravo! Medal Race. Vision. Vision de la mort. Bon. Allez, 50 secondes du départ. La Medal Race, messieurs. 10 personnes ont eu le droit de faire la Medal Race et pas des moindres. Et là, on a vraiment... J'ai pas... Ok, j'ai bien mis la chaîne. On a vraiment pour gagner les 20 jetons, tout est possible. Même si Pichenette a un peu d'avance. Mais Pichenette peut faire une boulette. Et on va regarder le 49ers. Ah, il y a Banane qui est là. Le 49ers qui va très vite. Pas d'erreur. On fait pas de faux départ. Je vais me mettre au bateau comité. Allez, 15 secondes. 13 secondes. Et en plus, alors t'es pas obligé de partir très très loin de la ligne avec le 49ers parce que boum, il te part au quart de tour cette petite bête là. Oh là là, ça va sur les tribords là, pas de pénalité, non, pas de faux départ. Si Trapanex a pris une pénalité tout de suite, ça coûte cher. Oh putain, faut qu'il repasse Trapanex. Allez, ça coûte cher à ce niveau-là de louper le départ. Il doit se mordre les doigts un petit peu. Allez, Sanchez qui est parti à droite, tout le monde a viré parce que on voit le vent te demande de virer. Tout le monde est... Ah non, non, encore que ça hésite, les chaussettes sont un peu verticales. On va aller surveiller toujours Voile de Metz qui est parti là, qui vire. À l'instant, on vient sur lui. Attention pour la priorité, mais Voile de Metz passe loin devant, c'est pareil, là il va passer derrière. Il décide de virer pour pas se retrouver dans le dévent peut-être de Alcalea et de... Tiens, Alcalea et Sancha qui est là-bas. C'est Pichenette qu'on pourrait aller regarder aussi. Pichenette qui est en deuxième position, qui est pas mal placé justement ici. Oula, grosse droite, grosse droite. On regarde. Voilà, puis c'est bien. Au moins, je déconne pas pour la finale. Ça, c'est plutôt sympa. Pichenette pour l'instant. Il assure son podium. Il assure sa première place. Allez, les mecs. Faut y aller. Faut se battre pour les points. Je vous rappelle qu'il n'y a que 6 points entre le premier et le deuxième. 7 points, pardon, entre le premier et le deuxième. Sur une medal race, ça fait pas beaucoup. Mais pour l'instant, Pichette, il assure son podium. S'il conserve cette place, c'est gagné pour lui. Il vire et on voit, regardez comment ça donne là pour l'instant. Ça donne bien sur ce bord, hein, sur ce petit bord. Il est bien placé en plus Pichenette. Bon calcul alors que derrière là-bas, Sancha fait le mauvais choix. Et encore que ça y est, la bascule. Non, non, regardez comment ça refuse. Pour l'instant, il
Et il est très très loin. Et Pichenet va virer à la bouée. Alors pas d'erreur à la bouée. Hein, on essaie de bien l'enrouler. On touche pas. En tout cas, il est tout seul. Voilà, hop. Il passe bien serré. Derrière, il y a Ravi qui le suit. Andrej qui arrive. Rome qui est là aussi. Mais tout ça, on va surveiller. Donc Pichenet, Alex et Voile de Metz pour le podium. Pichenet en tête. Ravi est là, troisième. Alcalea. Ah là là, là là. Ils sont où? C'est où? Trapalex qui a pris un très mauvais départ. Hein. On voit tout de suite, hein, même pour un bon joueur comme lui, le faux départ, ça coûte cher. Et Voile de Metz qui arrive en retard à la bouée. Ça va être dur pour l'instant. Pichenet. Alors ça peut encore arriver. Il peut y avoir la déco. Il peut y avoir des petits problèmes. Mais pour l'instant, Pichenet s'assure le podium. Allez, Alex qui est remonté déjà, qui a repris des places hein, malgré son faux départ, mais il est en 6ème position. Il est à une éternité, on va dire, de Pichenet. Regardez comme... alors, on annonce 292 mètres, c'est-à-dire un monde, à part Pichenet et Pichenet qui est tout seul, qui est un peu attaqué par Ravi ici. Mais est-ce qu'ils vont pas se laisser tranquille, Ravi? Mais Ravi, en plus, il prétend pas du tout à la victoire, Ravi. Il est en 9ème position. Donc est-ce qu'il va avoir... Oui, le fair play, il gêne pas du tout Pichenet. Pichenet qui est parti sur l'autre côté du bassin. Ah, Pichenet qui doit déjà jouer d'une main là maintenant. C'est un peu plus facile pour lui. Un peu moins de pression. Allez, maintenant il faut se battre pour la 2ème et la 3ème place. C'est simple, le combat qu'il y a entre Cool et Alex. Regardez. Voile de Metz qui est là et Alex, ils sont pas côte à côte, mais ils sont à peu près au même niveau. On les voit ici. Ici, vous avez Voile de Metz, ici, vous avez Alex qui battent pour la 2ème pour les jetons. Faut mieux finir 2ème, ça fait 5 jetons de plus. Et 5 jetons, ça fait quasi une course. Ça fait plus de 2 courses selon les points que tu as, mais pour avoir les options pour faire des compétitions officielles. Il y a des micro-équipes dans l'équipe ESF, exactement, ouais. Il y a des races, il y a des team race internes qui font que ils se battent entre eux, ils font de l'entraînement team race. C'est bien ce qui se passe là. Bon, à Pichenet, loin devant, les doigts dans le nez. Il va faire sa petite trace tout simple. Il est parti, là il est le long de la ley line. Tout droit à la bouée, il va même pouvoir abattre un petit peu pour passer la bouée, il est peinard. Bon placement, très bon placement Pichenet et Rob qui est sur le côté droite là qui va avoir, lui qui va rester, qui va sûrement pas passer devant Pichenet. Par contre qui va être à la baston avec John Ravi. Et ici Alcalea en 4ème aussi qui est bien placé. Et nous on va regarder Alex et Voile de Metz. Il est où? Il est où mon ami Voile de Metz? Il est là. Allez Voile. Ah là là, il a quand même quelques longueurs derrière. Ça va être dur pour rattraper Alex. C'est la dernière descente. Il n'y a pas de gêne ici. Il arrive avant Capitonio. Alors ils vont pas se gêner, hein. Ils sont justement, voilà, on voyait deux petites équipes internes à ESF qui sont les Cool et qui vont sûrement pas se gêner dans cette partie-là. Allez, Voile de Metz qui va sortir le spi. Mais Trapp à l'aise qui passe déjà la bouée et qui est parti tout droit du bassin. Alors maintenant, qui c'est qu'il y avait derrière? Il y avait Miesco. Miesco est en 9ème position. Il va pas inquiéter Voile de Metz pour la partie. Il avait en plus 10 points de retard. Donc voilà, on peut quasi annoncer le podium. Pichenet, Alex et Voile de Metz pour les jetons verts de ce soir. Alors je vais demander à Maxou s'il m'écoute d'attendre que je lui envoie le nom de bateau parce que c'est pas forcément les mêmes bateaux avec qui ils sont là. Donc je vais te faire un petit message, un petit MP pour te donner le nom des 3 bateaux. Et comme ça, il n'y aura pas de quiproquo. On Pichenet qui arrive en premier, qui va même pas se faire avec Ravi, hein, qui pourrait éventuellement... qui se battent pour la 2ème place. Non, Ravi qui s'écarte, qui empanne un petit peu pour pas être embêté. Est-ce qu'il a bien fait? Alcalea qui est pour l'instant en 2ème position, mais Ravi et qui est gêné par Rome. Voilà, ça va profiter à Ravi qui va passer en 2ème position. Est-ce que Alcalea passe devant? Je sais pas. Alcalea juste devant Trapalex et Voile de Metz, donc voilà. Il y a une team avec Pépito et Tanguy dans le lot. Bah oui.
Alcalea qui finit juste derrière, à 1 centième derrière Rome 41, qui a pas réussi. Hein. On a bien vu qu'il y avait une tentative, mais ça n'a pas marché. Bon bah là, pas de suspense. Pas de suspense. Pas de suspense, parce que Pichnet a d'une main de maître orchestré cette Meda Race avec le 49ers. Il les a soufflés tous et il fait, regardez le score. Alors, petite erreur sur le R28, le F28, mais le F18 pardon. Non, le F28R pardon, le 28R. Mais les autres, il fait 1 7 2 1 1 1. Ce soir, c'était Pichnet le patron. Et voilà. Avec Helios, je dis qu'on va créer une équipe. Je vous laisse choisir le nom. Je vous laisse choisir le nom.